Les Connexions est une association spécialisée dans les déchets événementiels. On gère la coordination du tri sélectif sur les milieux festifs et sportifs, type Marathon de Paris, Reggae Sunska, Rock en scène, le Festival interceltique en ce moment aussi. L'association est née il y a 10 ans. Elle a été créée par une équipe de 5 à 7 jeunes à l'époque qui travaillaient déjà en milieu événementiel en tant que techniciens ou même bénévolement et qui du coup se sont rendus compte qu'il y avait énormément de déchets à gérer sur un événement et que c'était dommage de voir tout partir à l'enfouissement. Donc ils se sont un peu lancé le pari fou à l'époque de monter cet assaut. Le but de notre action, c'est de sensibiliser un maximum de personnes au tri sélectif. Donc ça passe par les festivaliers, quand on intervient sur le festival par exemple. Ça passe aussi par les bénévoles et les techniciens qui travaillent sur l'événement. Allez les gars, j'en ai juste pour vous. Ramenez-leur vos sacs poubelles pour avoir un joli sourire. Quand on passe pour ramasser avec le camion, on met de la musique, on essaye de leur dire un peu des phrases qui les font sourire, qui leur donnent envie de venir aussi vers nous. Et du coup, c'est plutôt propre. Les gens, ils essayent de trier, ils n'y arrivent pas forcément toujours bien, il y a des petites erreurs. Mais dans l'ensemble, c'est quand même déjà super propre, quoi. Et ça va, dans l'ensemble, vu qu'on est déguisés et tout, on essaye de les faire marrer, donc ça passe super bien. Ils sont super cool cette année. Yeah! Bonjour, il vous faut des sachets poubelles? Vous avez fait le tri dans les poubelles, on vient les ramasser. Merci beaucoup. Ça se passe plutôt bien parce qu'on s'est divisé en plusieurs petites équipes et on a fait beaucoup de sensibilisation et de la distribution de sacs. Donc on distribue des kits de sacs avec les explications. On essaye que eux ils trouvent du plaisir aussi là-dedans, qu'ils soient avec les personnes avec qui ils aiment bien travailler. Il y en a qui aiment mieux faire les tournées camions, il y en a d'autres qui aiment mieux distribuer du sac de tente à tente. Voilà, on essaye de aussi les arranger en fonction des concerts qu'ils veulent voir, de ce qu'ils aiment faire et du coup quand on arrive à peu près à faire ça, ils sont motivés, ils ont envie et du coup ça se passe bien, quoi. On intervient sur un camping, on essaye d'y aller avec le centre de tri mobile. Du coup c'est comme un centre de tri mais sur remorque qu'on peut amener partout sur les campings et ça nous permet de retrier en direct les déchets du festivalier. Donc quand il vient, il nous amène son sac, on vérifie avec lui les erreurs et si c'est mal trié, on le passe sur ce tapis roulant avec les bénévoles. Je mets d'un côté le recyclable et de l'autre côté le non recyclable. Les canettes qui vont partir à gauche et les ordures ménagères à droite. Plus on intervient depuis longtemps sur un festival et plus on se rend compte de l'impact qu'on a sur le festivalier. Parce que d'année en année, il nous reconnaît et du coup il fait des efforts parce qu'il a bien aimé l'ambiance qu'on lui a mis l'année d'avant. On a 3-4 cases de déguisement maintenant et on propose aux bénévoles de se déguiser ou de prendre des pistolets à eau pour y aller, pour être sûr d'attirer l'attention du festivalier parce que plus on est visible et plus les festivaliers viennent nous voir pour nous poser des questions sur le tri ou pour tout simplement nous donner leurs déchets. On a les pieds dans les poubelles, on se prend du jus de poubelle toute la journée. Il y a des jours c'est galère, c'est stressant, mais en même temps avec la fatigue et tout ça, du coup on rigole beaucoup tous ensemble et voilà, ça fait une bonne ambiance et on adore buter de la poubelle. Il faut avoir la pêche, il faut avoir bien dormi, garder le sourire et avoir un discours simple, concis, quelque chose qui donne envie mais qui soit adapté aux festivaliers vraiment. Ça dépend des zones, mais en général on passe 2-3 fois pour justement retrier, pour évacuer les déchets. On passe avec les camions plateaux et il y a aussi une équipe qui sensibilise et qui fait de la ramasse au sol le matin. Et on met ça dans les camions, c'est emmené à des bennes là-bas où c'est encore une fois retrié et voilà. Je trie les verres, le plastique, les ordures ménagères pour qu'on puisse recycler et faire des minimums de déchets. Pas toujours facile mais ça joue le jeu pour la plupart des poubelles, ouais, c'est assez sympa. Les gens trient quand même. Si tout le monde le fait, c'est pas mal, ouais, ça fait un peu moins de travail pour les bénévoles après. Donc si tout le monde respecte, on retrouve pas un champ de ruines à la fin. Ça dépend des fois, sur certains endroits c'est clean, les poubelles sont bien triées, les bouteilles sont, tout ce qui est recyclable sont bien dans le même container.
À certains endroits, c'est plus difficile, plus délicat à mettre en place, surtout avec ce qui s'est passé hier. Comme on était en alerte orange, les festivaliers ont été un peu bousculés. Du coup, ce matin, c'est un peu moins bien que d'habitude. Grâce au retri permanent des bénévoles, on a moins de 5% d'erreurs dans nos bennes qui partent ensuite au centre de tri. Du coup, aujourd'hui, dans l'asso, on est 4 salariés permanents. On a une dizaine d'emplois saisonniers. Et entre 300 et 400 bénévoles sur toute la France. Donc quand on intervient sur un événement, on demande à l'organisateur de nous fournir entre 10 et 150 bénévoles pour pouvoir les former et faire ensemencer un peu le message. Sur le Reggae Sunska, on a 128 bénévoles exactement. Et sur les 128 bénévoles, il y en a peut-être 5 d'entre eux qui vont se dire les connexions c'est trop bien, on revient l'année prochaine, ou alors c'est tellement bien que moi je vais faire le couvre-feu ou rock en scène avec eux fin août parce qu'en fait les poubelles c'est de la bombe. Ça s'est fait un peu par hasard au début, j'avais des potes qui faisaient partie de l'asso, donc j'ai commencé à faire un événement avec eux, 2 événements, et puis finalement ça s'est enchaîné et moi je trouve ça cool. Puis le geste est intéressant surtout. C'est un peu par hasard, je suis partie, j'avais envie de faire des festivals un été, j'ai une copine qui m'a dit ouais j'ai une asso, elle fait le tri et le recyclage, t'es nourri, logé, défrayé, donc je suis partie avec eux pour 2 semaines et je suis rentrée que 2 mois plus tard. Voilà. Les connexions, on a envie de disparaître un jour, c'est le but d'une association, c'est que tout roule sans nous. Donc on a envie de continuer effectivement à se développer parce qu'on a envie que le tri sélectif fonctionne et s'il fonctionne, il fonctionne sans nous. Drag Squad, Drag Squad, Drag Squad, hey.